il organise un plébiscite. A posteriori. Il est sûr de lui. Ben, il est sûr de lui. Ben, en plus, c'est la crise. Voilà. Toute l'opposition était en exil. Oui. Beschluss du. Au camp de concentration. Voilà. Du 2 octobre, 2 août 1934, on descend, si tu veux. Je passe tout ça. Il y a le bulletin de vote, là, hein, soit on vote. Alors, cher Allemand, est-ce que tu es d'accord que, et cher Deutsche Frau aussi, femme allemande, est-ce que tu es d'accord pour le texte ci-dessus cité, quoi? Ja oder nein. Les résultats, ils sont très justes, hein, quand même. Toi allemand et toi allemande, es-tu d'accord avec le règlement été par cette loi? Résultat, 89,9% qui sont d'accord. Il légalise sa situation. Il n'a pas été élu. C'est une erreur de dire qu'Hitler a été élu. Il a fait confirmer effectivement sa prise de pouvoir par le peuple. Il était légalement nommé chancelier quand même. Légalement, mais pas élu. Il a obtenu 38,5% des voix, les nazis. Oui. En janvier 1933. 33. Et là, maintenant, c'est merveilleux. Crédit pour ordre en 1939. Alors que la France n'a pas encore constaté l'état de guerre existant entre la France et l'Allemagne, puisqu'on va déclarer l'état de guerre le 3 septembre 1939, le budget de la guerre de janvier 1939 est le suivant. Ce budget a été publié au journal officiel de la République française en version complète et en version réduite au bulletin officiel d'Alsace-Lorraine, qui, je le rappelle, est simplement un recueil administratif. Il n'est pas destiné au peuple. Ce budget est donc limité aux inscriptions et on a réduit, on a limité uniquement au budget qui concerne l'Alsace-Moselle. Ce qui n'est pas marqué, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est pour le Reich. La France participe à certains budgets pour l'Alsace, mais ne participe pas aux autres budgets. Donc ça reste du ressort de l'Allemagne. Alors, au niveau de la présidence du Conseil, il y a donc un service d'Alsace et de Lorraine qui est là pour gérer les affaires d'Alsace-Lorraine, mais c'est pas au même titre que la France, c'est simplement on gère pour le compte d'autrui. C'est un service qu'on rend. Donc traitement du directeur, etc. Je te laisse dérouler. On va avoir ça également, hein, tout le reste, tu peux défiler, hein, les tas de postes, les finances, uniquement pension du personnel des cultes. Ben oui, On retrouve, hein. le concordat. Le concordat. Intérieur, service de l'Alsace-Lorraine, traitement des fonctionnaires administratifs des préfectures et sous-préfectures, Statthalter, etc. Tu peux descendre encore. Voilà, toujours. Éducation nationale, l'Académie de Strasbourg, l'enseignement supérieur, et pas Mais non, c'est primaire. l'éducation nationale. Oui. On continue. Voilà, encore, toujours et toujours. Je ne sais pas si on a encore. Oui. Voilà. Et on va voir ce qui n'est pas du ressort de l'État français. Voilà. Je pense que ça devrait arriver déjà. C'est toujours le service d'Alsace-Lorraine, hein, donc c'est de la gestion pour le compte d'autrui. Oui, c'est pas Alsace et Lorraine, c'est Alsace-Lorraine, c'est ça?
Attends. Déclaration de guerre. Tu veux que je revienne en arrière? Oui, je veux bien. Mémoire. Ouais, non, continue. J'ai dû. Je remonte? Non, continue, descends. Et là, on va avoir la déclaration de guerre qui ne va pas être publiée en Alsace. Et le 4 même, non publié, le 4 septembre 1939, le président du Conseil publie au JOF une note d'information adressée aux puissances étrangères concernant l'état de guerre et non l'exclusion de la déclaration elle-même. C'est-à-dire qu'on normalement on est censé déclarer la guerre au Reich, à l'Allemagne, et à tous les signataires de la Convention de La Haye de dire attention, on est en état de guerre avec le Reich ou l'Allemagne. Et on ne va publier que la déclaration d'état de guerre à l'attention des autres signataires de la Convention de La Haye, et non pas la déclaration de guerre à l'État allemand. Ben normal. Ben oui, parce que sinon ils se tirent une balle dans le pied avec l'Alsace. On s'auto-déclare la guerre. Ben voilà, c'est ça. C'est fort, au chocolat. Oui, Donc ils sont très au courant de ce qu'ils ont fait. ils savent ce qu'ils font. On continue. Donc, violation d'engagement signé par l'Allemagne envers la Pologne. Engagement passé par le Reich allemand, non opposable à la Pologne. En date du 3 septembre, donc l'agression que le gouvernement allemand, au mépris des méthodes de règlement pacifique des différends auxquels il s'était engagé à recourir, c'est à ce titre-là, à titre de solidarité avec la Pologne, qu'on va déclarer notre état de guerre. Mais on ne publiera jamais la déclaration de guerre. À l'Allemagne. Vous ne me l'avez pas dit celle-là. Par contre, les journaux, eux, ils vont faire croire que c'est fait. Oui, les journaux vont dire on est en guerre Contre l'Allemagne. contre l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne. Ce qui n'est pas faux. Mais ils diront pas c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Oui. Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, si tu peux continuer, notification aux puissances étrangères, et effectivement, on ne publie que ce soit au journal officiel ou au bulletin du ministère des Affaires étrangères, on ne publie que la note aux autres États signataires de la Convention de La Haye, mais jamais la déclaration de guerre. C'est fort, au chocolat. Voilà. On peut continuer. Voilà. Fin de la communauté. Suite à l'invasion de la première, la France décrète la mobilisation générale et déclare la guerre à l'Allemagne. 2 jours plus tard, la drôle de guerre, les Allemands franchissent le Rhin et les villes alsaciennes tombent successivement. Ben normal. Hitler avait le droit. Ben oui, mais chez lui. Du fait de la déclaration de la guerre de la France à l'Allemagne et conformément à l'arrangement du 28 juin 1919, article 13, les autorités militaires allemandes peuvent prendre toutes les mesures temporaires pour établir l'ordre. C'est la loi française qui leur autorise de faire. C'est pas rigolo, hein. Selon les dispositions de la loi partagée du 30 mai 92, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les réquisitions. On n'a pas besoin de Macron pour passer pour des cons. Crédit pour ordre, en janvier 40, on a nouveau effectivement Ça fait un publie la loi budgétaire. Vous voyez qu'au BOL, on squeeze les alinéas, l'alinéa 2 de l'article 1, hein, alors qu'au JOF, on publie l'intégralité et on voit ce que comporte l'alinéa 2.
ces crédits s'appliquent au budget de la présidence du Conseil, au budget des finances, au budget de la justice, etc. On n'a pas ça en Alsace. On ne fait pas partie du budget de la justice, on ne fait pas partie du budget des finances, on fait partie du rien. En partant du principe, celui qui paye a des droits, ben la France ne paye pas pour l'Alsace. Et j'ai fait un tableau récapitulatif. On voit